Bonjour à toutes et à tous la team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la deuxième étape du Giro d'Italia 2025, toujours en Albanie. C'est un contre-la-montre aujourd'hui de 13,7 km dans les rues de la capitale, Tirana. Donc un contre-la-montre assez court avec une bosse au programme qui nous donne lieu à un point intermédiaire de contrôle pour contrôler justement les temps et voir un petit peu qui est dans les temps et qui n'y est pas. Donc c'est parti pour ce résumé complet. Donc le premier temps provisoire qui a été gardé longtemps, c'est par Edoardo Affini, l'Italien, qui a fait un très bon temps. On voit ici Filippo Baroncini qui en finit. Je vous rappelle qu'au contre-la-montre, ça s'élance comment? C'est le dernier du général qui s'élance en premier et le premier en dernier. Donc vous l'avez compris, Mats Pedersen, premier maillot, s'élancera donc en dernier de cette étape dans les rues de Tirana. On regarde justement Dan Hulh qui roule bien, le néerlandais. En temps instantané, on le compare à Edoardo Affini qui a le premier temps intermédiaire. C'est toujours intéressant à suivre Dan Hulh qui peut embêter Edoardo Affini. Edoardo Affini, champion d'Europe du contre-la-montre avec son gros gabarit qui attend dans la zone du premier provisoire. Cette fameuse zone où vous attendez que votre temps soit battu ou non. Dan Hulh qui va donc en finir. On voit un coureur Ineos qui s'élance, c'est Brandon Rivera. Dan Hulh sera donc battu par Edoardo Affini. Edoardo Affini qui est premier provisoire, Dan Hulh deuxième, Ethan Hayters qui a fait un bon chrono, Jan Tratnik et Joseph Cerny. Voici le top 5 provisoire à Tirana. C'est provisoire et encore pas mal de coureurs à s'élancer. Brandon McNulty qui est pas mal aussi. C'est Joshua Tarling à l'arrivée qui a pris le premier temps intermédiaire. Et on voit le champion des États-Unis du contre-la-montre qui est dans les temps. Le pointage intermédiaire, on en parlait en haut de la bosse, c'est Matthias Vacek, le Tchèque qui a le premier temps, Jay Vine le deuxième, Brandon McNulty le troisième et Joshua Tarling qui est encore premier à l'arrivée est battu par 3 coureurs au pointage intermédiaire. Donc il a de quoi s'inquiéter le Britannique, le Gallois justement, Joshua Tarling qui est toujours premier à l'arrivée. On voit ici Adam Yates en terminé, Adam Yates qui va finir à une trentaine de secondes. Matthias Vacek qui est comparé à Joshua Tarling, il serait 2 secondes en retard. Matthias Vacek qui a pourtant pris un bon pointage intermédiaire. On voit ici Jay Hindley qui va arriver à l'intermédiaire. Jay Hindley dans les temps, on va voir justement un petit peu où il en est. L'arrivée de Matthias Vacek, on va surveiller, va-t-il battre Joshua Tarling? Joshua Tarling, premier temps intermédiaire. Joshua Tarling qui va garder ce temps-là. Matthias Vacek finit à 6 secondes. Et 6 secondes, ça le met quand même à la 4e position. C'est très resserré, 50 km/h de moyenne. Joshua Tarling qui est toujours premier provisoire. Il y a encore des pointures à s'élancer. Joshua Tarling premier, deuxième Jay Vine, troisième Edoardo Affini, quatrième Matthias Vacek, cinquième Dan Hulh, sixième Brandon McNulty. Ça se joue à pas grand-chose. Mais le champion britannique du contre-la-montre est toujours premier. Ça pourrait être sa première grande victoire sur un grand tour. Lui qui a déjà brillé 8 fois en World Tour, mais jamais sur un grand tour. On voit ici Simon Yates qui en finit avec le fameux casque des Visma Leise Bike. Ça va être assez loin pour Simon Yates, 34 secondes. À peu près dans les temps de son frère Adam Yates qui est dans les rangs de la UAE. Justement pour UAE, c'est Isaac Del Toro qui est là. Et attention, Primoz Roglic. On a son temps intermédiaire. Primoz Roglic est premier au pointage intermédiaire dans le même temps que Vacek. Roglic peut inquiéter Joshua Tarling. Primoz Roglic qui réalise donc un très bon contre-la-montre. On va suivre tout ça. Mais en tout cas, Roglic prend le premier temps en égalité avec Vacek au pointage intermédiaire. On va le suivre à l'arrivée. Et c'est ici, c'est Jay Hindley qui va en terminer. Jay Hindley qui va en terminer à 40 secondes, 29e seulement. C'est pas un très bon temps pour la Boransgreux, pour Jay Hindley qui a déjà gagné le Giro. C'est pas un temps de référence. Antonio Tiberi, une des chances italiennes sur ce Giro pour le classement général qui s'élance. Il roulerait 8 secondes moins vite que Joshua Tarling. On va surveiller tout ça. Romain Bardet qui va en terminer, 41e provisoire à 52 secondes. Le déboire est assez lourd pour Romain Bardet, 50 secondes du vainqueur, c'est pas un très bon contre-la-montre. C'est à peu près dans les temps de David Gaudu qui est arrivé juste un petit peu avant et qui a perdu autant de temps. Les derniers, les meilleurs du général qui s'est lancé, les derniers coureurs à s'élancer sur la rampe de lancement, Davide Piganzoli, top 10 provisoire au début de l'étape. Allez, on va suivre l'arrivée de Primoz Roglic qui est dans les temps de Joshua Tarling, ça va être très serré entre le Slovène et le Britannique. Primoz Roglic qui va terminer deuxième à 1 seconde de Joshua Tarling. Joshua Tarling qui est peut-être très bien parti pour aller s'imposer. Mais on le rappelle, il y a encore Wout van Aert à s'élancer ou encore Mats Pedersen. Donc c'est pas encore fait pour Joshua Tarling. Mais en tout cas, c'est la bonne opération pour Joshua Tarling que Primoz Roglic termine derrière.
C'est Max Poul ici qui va s'élancer, le leader de la DSM, protégé hier par Romain Bardet lors de l'arrivée de l'étape 1. On voit ici Giulio Ciccone qui est déjà à 24 secondes de retard à l'intermédiaire. Ça va être compliqué pour Ciccone, va falloir limiter le déboire. Richard Carapaz qui s'élance également. Richard Carapaz, un des favoris du général qui est encore bien placé, va limiter la casse au maximum aujourd'hui. Max Poul qui va en terminer. C'est un très bon contre-la-montre de Max Poul, 16e à 25 secondes, 16e provisoire. On ira voir justement le classement complet après. Ici c'est Wout van Aert qui se met dans sa bulle et qui se prépare pour s'élancer. Wout van Aert, le maillot ici cyclamen de meilleur sprinter. Il va s'élancer avec son gabarit assez corpulent. Wout van Aert s'élance, c'est le deuxième au général. Et encore un coureur qui va s'élancer derrière, c'est Mats Pedersen. Ça peut être le danger pour Joshua Tarling. Richard Carapaz qui en termine à 38 secondes à l'arrivée. Joshua Tarling est toujours premier provisoire, mais il va attendre de voir d'ailleurs notamment le dernier coureur à s'élancer, le maillot rose Mats Pedersen. Qui s'élance, il va essayer de faire un bon contre-la-montre pour garder son maillot rose et pourquoi pas briller sur cette deuxième étape en Albanie. Van Aert, Pedersen, c'est le même duel qu'hier, sauf qu'aujourd'hui c'est en contre-la-montre. Diego Ulissi, qui était encore bien placé au général, qui termine à 1,09. Le déboire est assez lourd pour l'Italien de la XDS Astana. Francesco Bussato, assez loin déjà à l'intermédiaire. C'est Roglic qui a pris le premier temps à l'intermédiaire. 34 secondes pour Bussato. Mats Pedersen qui prend tous les risques pour conserver son maillot rose. Ici, on voit l'instantané où Van Aert roulerait 14 secondes moins vite que Joshua Tarling. Donc, il serait pour l'instant battu. Tout comme Mats Pedersen, c'est très bien parti pour Joshua Tarling pour la victoire d'étape. On voit ici le maillot rose qui se situe juste en bas de la seule côte de la journée. Mats Pedersen qui va arriver à l'intermédiaire et qui va passer seulement 11e à 10 secondes de retard. Pour l'instant, il a 10 secondes d'avance sur Roglic. Il conserverait son maillot rose pour une seconde, mais ça va être très juste. Pour l'instant, il roule moins vite que Roglic. On voit ici Wout van Aert qui arrive sur la ligne d'arrivée. Très mauvais contre-la-montre de Wout van Aert qui termine 33e à 39 secondes de retard de Joshua Tarling. Wout van Aert qui n'a pas du tout inquiété le gallois à l'arrivée. Mats Pedersen qui va en terminer, ça va être juste pour Mats Pedersen également. Alors il va être battu par Joshua Tarling, mais est-ce qu'il va conserver sa tunique rose? Eh ben pour Mats Pedersen, il faut terminer à moins de 10 secondes du vainqueur du jour et Mats Pedersen 12 secondes. Pour une seconde, il va perdre son maillot rose, Mats Pedersen. Donc en tout cas, c'est la victoire d'étape pour Joshua Tarling qui termine premier devant Primoz Roglic, Jevine. Ensuite, on voit pas tout le classement, on va aller le voir juste après. Et on retrouve Mats Pedersen 7ème qui va perdre sa tunique rose. On revoit l'arrivée de Mats Pedersen. Joshua Tarling, vainqueur du jour, le jeune gallois, donc champion britannique du contre-la-montre qui s'impose donc devant Primoz Roglic, Jevine, Eduardo Affini, Matthias Vacek qui m'a surpris sur son contre-la-montre. Plutôt pas mal, Dan Hull, Mats Pedersen 7ème, Brandon McNulty et Ethan Hayter, c'est Juan Ayuso, le duel Roglic-Ayuso pour le général est encore présent, ils ont terminé 2 et 10e, avantage à Roglic du haut de ses 35 ans, Jevine qui peut être un leader au général a bien terminé aussi, et Brandon McNulty également, donc très beau contre-la-montre de tous ces hommes là. On va aller justement voir tous les classements, on va actualiser tout ça, étape 2, classement, c'est parti, est-ce que ça va être mieux actualisé qu'hier? C'est la grande question. Étape 2. Ça n'a pas l'air encore. Hein. En tout cas, changement de maillot rose, vous l'avez compris, c'est bien Primoz Roglic qui va prendre le Maglia Rosa, le maillot rose. Mais pour l'instant, c'est pas actualisé. Mais en tout cas, je vous confirme cette première information. Changement de maillot rose. En tout cas, victoire d'étape pour Tarling. Et 7ème place pour Pedersen. Ça suffira pas pour garder ce maillot rose. Les classements sont pas actualisés. On va essayer d'aller voir classement de Giro 2025. Si ça veut bien être actualisé. Sinon, on le verra dans une prochaine vidéo, notamment pour la présentation de l'étape 3. On refera un bilan de tous ces classements. On va essayer de voir ça. Donc voilà, Joshua Tarling, vainqueur du jour. Très bon contre-la-montre de Primoz Roglic. Ça, c'est une première grosse information. Jevine aussi, plutôt pas mal. Qui peut jouer le général. Affini, Vacek, Hull, Pedersen, McNulty, Hayters, Ayuso. Un peu plus loin, Isaac Del Toro. C'est pas mal. Hein. Daniel Felipe Martinez aussi. Arensman, Poul, Tiberi, Storer et Derek G. De bons contre-la-montre quand même. Hein, pour les grands favoris de ce Giro. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochains résumés. Je vous rappelle, intégral Giro, c'est sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en likant, en partageant, en commentant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et de ce soir, la présentation complète de la 3e et dernière étape en Albanie. Avant de retrouver le sol italien, ça sera pour mardi. Allez, ciao l'équipe.